Après la rébellion de 1870, Louis Riel, convaincu que le gouvernement fédéral ne lui accordera pas l'amnistie, craint pour sa vie et part aux États-Unis pour se cacher. Quelques années plus tard, la rébellion de 1885 commence. Donc, voici un peu qu'est-ce qui se passe avant cette rébellion. Une promesse non tenue. Donc, après la rébellion de 1870, la situation s'est dégradée. Il y avait la dégradation des conditions de vie et le départ des Métis vers l'ouest dans le territoire de la Saskatchewan. Donc, vraiment, ça ne fonctionnait pas. Il y avait des problèmes entre les arpenteurs et maintenant la présence des colons. Et les Métis et les Autochtones ont décidé de vraiment partir et aller dans le territoire de la Saskatchewan. En 1885, plusieurs colons s'installent dans ce nouveau territoire, Saskatchewan. Donc maintenant, les Métis et les Autochtones ont déménagé en Saskatchewan, mais les colons les suivent. Les Métis craignent de perdre leurs terres comme cela s'est passé au Manitoba. La situation des Métis s'aggrave. Les bisons disparaissent et la nourriture se fait rare. De nombreux Métis et peuples autochtones risquent de mourir de faim. Une rébellion est en marche. Les Métis envoient des pétitions à Ottawa pour exiger la garantie de leur titre de propriété, une aide agricole et des écoles. Mais Ottawa ne tient pas compte de leurs demandes. Le retour de Louis Riel. Louis Riel vit aux États-Unis depuis quelques années. Il se laisse convaincre par Gabriel Dumont de rejoindre les Métis pour diriger leur lutte sur le territoire actuel de la Saskatchewan. Les négociations avec le gouvernement ont échoué. Louis Riel se rend compte qu'une guerre se prépare. Gabriel Dumont opte pour une révolte armée. Donc ici, nous allons parler un peu de la situation de 1885 et les différences entre celles de 1870. Donc, MacDonald, pour cette rébellion, MacDonald a créé la police à cheval du Nord-Ouest, qui compte plusieurs centaines de policiers dans la région des Prairies. Donc, vraiment, il est plus préparé pour celle-ci. Okay? Donc, le chemin de fer canadien pacifique est terminé. Une autre chose, c'est que le gouvernement canadien a la capacité d'envoyer rapidement dans la région plusieurs milliers de soldats. Donc, Riel et les Métis sont un peu à un désavantage, car John A. Macdonald a maintenant une police puissante ainsi qu'un chemin de fer qui les rend à l'endroit rapidement. Il y a eu plusieurs batailles entre les soldats canadiens et les rebelles Métis, menées par Gabriel Dumont. Après quelques victoires, les rebelles Métis sont vaincus par les troupes du gouvernement canadien. Louis Riel est condamné à mort pour trahison le 16 novembre 1885. Donc, la mort de Riel provoque une tension entre les anglophones et les francophones. Okay? Donc, les habitants d'origine britannique sont contents de la mort de Riel car ils pensent qu'il a tué un homme innocent, Thomas Scott, dans la rébellion de 1870. Et les habitants francophones du Québec sont en colère contre le gouvernement canadien car ils voient Riel comme un héros car il a défendu la langue française et les droits des catholiques. Okay? Donc, il y a vraiment, c'est ça, une tension entre les Français et les Anglais. Okay? Donc, vraiment, voici l'histoire de l'expansion de l'Ouest. Donc, c'est ça.